Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, là où je suis le plus souvent très active, très active. Alors, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube et de me suivre sur Instagram. Alors, je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta famille. Et si tu ne l'as pas encore fait, je veux vraiment t'exhorter à donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas un homme qui sauve, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère qui te sauve, mais c'est le Seigneur Jésus. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je veux vraiment t'exhorter à donner ta vie au Seigneur parce que le Seigneur peut faire de toi un instrument pour sauver des vies, pour sauver des âmes, pour parler de lui et que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître aussi. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui est en Christ, qui connaît le Seigneur, je veux simplement encore t'encourager, te fortifier, en fait, t'aider dans la prière, de prier pour toi, pour que tu puisses vraiment tenir et persévérer dans le nom puissant de Jésus. Vraiment, c'est tout ce que je peux te souhaiter, vraiment que tu persévérer dans la prière, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, de veiller et de continuer à prier. Alors, je viens au travers de cette nouvelle vidéo pour t'exhorter à vraiment faire la part et à savoir avec qui tu marches. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens au verset 33, chapitre 15, 1 Corinthiens 15 au verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est vraiment pour te dire que les personnes avec qui tu marches peuvent corrompre ta foi. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne marches pas avec des bonnes personnes, tu pourras tomber, tu pourras vraiment tomber si tu n'es pas fort dans la foi, si tu ne t'accroches pas en fait. Et c'est vraiment ce que je veux t'édifier aujourd'hui et vraiment t'exhorter à faire la part des choses. C'est vrai, tu as cette affinité, cette amitié-là, mais il faut penser à plus en fait. Le Seigneur te donne plus. Et si tu veux vraiment suivre le Seigneur, éloigne-toi de ces personnes-là qui te font tomber dans le fait que elles te parlent de la masturbation alors que toi tu veux en sortir, alors que toi tu te bats contre ça. Elle te parle de la pornographie alors que toi tu veux sortir de ça. Elle te parle des rapports sexuels hors mariage alors que toi tu veux sortir de ça. C'est vraiment si tu n'as pas une foi vraiment accrochée en Christ, si tu ne t'accroches pas vraiment au Seigneur, tu peux vraiment tomber et c'est pas bon, tu peux perdre ton salut, tu peux être comme eux en fait. Toi tu as connu le Christ, tu sais ce que le Seigneur t'a apporté, mais par rapport à cette personne-là, tu abandonnes tout et tu retournes dans cette vie-là. Et là, le diable t'a eu en fait. Ce qu'il fait en fait, c'est comme dans l'histoire de Job. Il est venu présenter Job au Seigneur, tu as vu, si tu l'enlèves tout ce qu'il a, il va te renier. Mais vraiment, ce que je veux te dire au travers de ça, c'est qu'il faut vraiment demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, pas par des fréquentations qui te nuisent et qui nuisent à ta foi, mais des fréquentations qui te propulsent. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il faut être avec des personnes qui prient pour toi, avec qui tu pries, et avec qui vous évangélisez. Il y a la conversation qui est plus facile et c'est vraiment gloire à Dieu en fait. C'est bénéfique pour toi et bénéfique pour ta foi, pour ton âme et pour ton salut. Et c'est vraiment important que tu comprennes que il suffit pas aussi de vouloir en fait tout changer d'un coup. Mais c'est le Seigneur qui change, c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Donc vraiment, si tu veux rester avec eux pour les sauver, parce que la parole de Dieu nous demande d'être le sel et la lumière du monde. On peut sauver nos amis, on peut sauver notre entourage par notre attitude. Donc si tu veux tout le temps amener en fait les gens à comprendre avec l'attaque, avec le jugement, ça ne va pas se faire. Il faut avoir de la compassion comme le Seigneur a eu compassion de toi. Le Seigneur a eu compassion de moi. Parce que je n'avais pas cette vie-là, je ne connaissais pas le Seigneur. Et maintenant, je connais le Seigneur. Et c'est avoir la compassion pour toutes les personnes qui ne savent pas que le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bonheur, il est la paix, il est la joie. Donc c'est avoir de la compassion, vraiment de la compassion pour ces personnes-là qui ne savent pas que le Seigneur peut les sauver. Et c'est à toi de savoir avoir le juste milieu. Le juste milieu, pourquoi? Parce que même si tu veux bien faire, parce que tu le fais mal, parce que tu es dans le jugement, que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, bah, tu emmènes à cette personne à se frustrer alors que cette personne veut bien connaître le Seigneur, cette personne veut avoir la même démarche que toi, avoir le salut comme toi, mais tu es trop dans l'oppression. Donc c'est vraiment pour te dire, descends un peu pour que la personne en face de toi puisse comprendre ton message, puisse comprendre que le Seigneur est la solution à ses problèmes. Vraiment c'est important.
Et je veux partager avec toi 2 Pierre 3 au verset 17. Eh bien, mes amis, vous voilà prévenus. Tenez-vous sur vos gardes. Ne vous laissez pas entraîner par les impies qui s'égarent et ne vous laissent pas arracher à votre assurance. En fait, au travers de là, Pierre nous dit qu'il faut vraiment prendre garde. Que ces personnes-là qui sont encore dans le monde ne nous arrachent pas la grâce qu'on a déjà reçue par notre foi, par notre salut. Donc, il est vraiment important de marcher avec des personnes qui glorifient le nom de Jésus. Les personnes qui t'aident à avancer dans la foi, des personnes qui t'aident à vivre selon les voies du Seigneur. Donc, c'est vraiment important que tu marches selon les voies du Seigneur et que l'Esprit de Dieu t'accorde en fait ce discernement-là. Si tu veux vraiment faire la part des choses entre les bons amis et les mauvais amis, mets-toi en prière, va dans ta chambre, va dans le secret, là où le Dieu du secret t'écoute. Donc c'est vraiment important que tu ailles dans le secret, que tu te positionnes et que tu demandes au Seigneur de t'éclairer sur tes fréquentations. C'est vraiment ça. C'est pas du jour au lendemain tu vas faire comme ça, tu dis non, toi je te règne, toi je te règne. Non. Le Seigneur sait comment t'utiliser pour pouvoir amener à lui toutes ces personnes qui sont autour de toi, mais qui sont encore dans le monde, qui ne savent pas que le Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est vraiment important que tu fasses le juste milieu et que tu demandes au Seigneur de t'aider à pouvoir faire la part des choses. Et ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va agir. Donc laisse le Seigneur habiter en toi, afin que tu puisses proclamer, ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Et c'est tout ce que je peux te souhaiter dans le nom puissant de Jésus. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse et que tu aies le discernement en toutes choses pour pouvoir faire le tri et pouvoir avancer dans le nom puissant de Jésus, avancer dans ta foi, dans la prière, dans la persévérance et avoir ta percée, avoir une autre dimension, avoir ce que tu souhaites dans le nom de Jésus. Donc que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne et que tu persévères dans la foi et dans la prière.